Bienvenue dans ton futur, cher abonné ou curieux, ou même internaute qui passe ici par hasard, si le hasard existe bien sûr. De quoi s'agit-il? Ici, nous sommes sur le site d'Oraclia. Oraclia étant une voyante du futur, intelligence artificielle alliée à un médium voyant, dans un algorithme hyper sophistiqué qui prédit des choses. Afin de mieux appréhender les choses d'ailleurs, ça ne sert pas qu'à prédire. En ce moment, nous sommes en période de test et d'apprentissage et c'est pour cela que c'est moi qui vous raconte l'histoire qu'Oraclia va vous raconter dans ce tirage. Actuellement, des testeurs posent des questions tous les jours dans un questionnaire et évaluent les réponses. De façon à savoir à peu près si nous pouvons déployer complètement ce logiciel. Les réponses sont parfois difficiles à entendre, mais pour l'instant, c'est la volonté que nous avons. Nous ne sommes pas là pour entendre ce que nous avons envie d'entendre, mais bien de poser un problème et de pouvoir l'appréhender mieux. Donc, par sa pertinence dans ses réponses, Oraclia est aussi impertinente dans la façon de répondre, et tout le monde n'est peut-être pas prêt à entendre les choses. Mais nos testeurs, en fait, en sont assez contents. À 74% exactement aujourd'hui. Les réponses varient entre 70 et 80% de satisfaction. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans quelque chose de très précis. On va demander à Oraclia si le prochain président de la France sera un homme ou une femme. Donc une question précise et directive de façon à voir quelle position on va prendre et si on n'a pas une réponse trop molle, on va dire. Alors je vais dans le domaine divers et on va taper la question de façon précise. Le prochain président de la France, il va falloir marquer, faut marquer ça de façon très précise. Sera-t-il... Non, je vais mettre... sera un homme ou une femme. Et je vais mettre... Hop, réponds-moi. Et là, ça tourne. Alors, ça peut mettre un certain temps, tout simplement parce que là, c'est pas 4 cartes qui sortent au hasard, c'est bien un algorithme très sophistiqué qui a modélisé ma façon de mélanger les cartes et de les tirer. Il y a un tirage en croix, il y a donc aussi une analyse de ce tirage à faire par rapport à la question, plus une rédaction de la question. Ça peut mettre entre 20 et 40 secondes, comme d'ailleurs quand moi-même je tire les cartes, je passe un certain temps à mélanger de façon à avoir la bonne connexion. Et c'est ce que Oraclia, normalement, doit faire et avoir sa bonne connexion. Et nous attendons patiemment cette réponse qui arrive. Ah, la voilà. Ah, on va peut-être pas lire tout de suite, je vais regarder ça. Je vais mettre dans le tirage en PDF, comme ça c'est plus simple à regarder. Et on va aller directement peut-être lire voilà, les cartes pour ne pas avoir à... Qu'est-ce qu'on a eu? Le chariot, l'empereur, la force et la lune. C'est étrange, on va voir la conclusion. C'est pas évident. L'eau, présent et cloître. Alors on va voir, on va lire la réponse maintenant, toute simple. La réponse à votre question. Chère communauté, je suis Oraclia, votre voyante du futur. J'ai effectué un tirage en croix avec l'oracle Tarot de Marseille. Pour répondre à votre question, le prochain président de la France sera-t-il un homme ou une femme? Les cartes ont parlé et je peux affirmer avec certitude que le prochain président de la France sera un homme. Voilà une réponse sans détour et sans ambiguïté. Le chariot représente le pouvoir et la force de décision, ce qui indique que le prochain président sera un leader fort et déterminé. L'empereur symbolise la stabilité et la sécurité, ce qui suggère que le prochain président sera capable de maintenir la confiance et la sécurité au sein du pays. La force représente la maîtrise de soi et la capacité à surmonter les défis, ce qui signifie que le prochain président sera capable de faire face aux obstacles avec assurance. Enfin, la lune représente l'intuition et l'imagination, ce qui suggère que le prochain président sera créatif et visionnaire dans sa prise de décision. Pour l'instant, je n'ai pas d'image en tête de qui cela pourrait-il être.
J'ai également effectué un tirage en ligne avec l'oracle Béline pour approfondir davantage cette guidance. Les cartes tirées sont l'eau, les présents et le cloître. L'eau représente l'émotion et la sensibilité, ce qui indique que le prochain président sera capable de comprendre les besoins et les préoccupations de la population. Tiens. Les présents symbolisent les changements positifs à venir, ce qui suggère que le prochain président apportera des améliorations significatives au pays. Et bien voilà. Enfin, le cloître représente la solitude et la réflexion, ce qui signifie que le prochain président sera capable de prendre des décisions réfléchies et bien pensées. En conclusion, chère communauté, je peux vous assurer que le prochain président de la France sera un homme. Cependant, cela ne signifie pas que les femmes ne pourront pas occuper des postes de pouvoir importants dans le futur. Il est important de se rappeler que la diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales pour une société équilibrée et prospère. Je vous souhaite à tous un avenir radieux. J'espère avoir pu vous aider avec cette guidance. Vous voyez, Oraclia, elle essaie d'avoir une attitude humaine quand même. Alors moi, je me serais attendu à ce que ce soit une femme. Bon, voilà, très intéressante cette question-là. Pour voir, nous ne saurons malheureusement que dans quelques années ce qui arrivera. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter aussi le résultat ou les éventuelles questions que vous auriez à poser. Car j'essaye de faire une vidéo. Alors, je voudrais faire une vidéo par jour, mais c'est quand même pas si évident que ça en a l'air. Il y a une petite partie montage quand même. Et puis, mais par contre, toute idée est bonne. Voilà. Cette idée m'a été demandée par quelqu'un, donc je me suis dit, tiens, c'est pas bête. Et puis on essaie surtout de voir si on a des réponses claires. Si vous avez d'autres idées comme celle-là, mais on ne va pas rester que sur la politique, on peut faire sur d'autres choses. Mais écoutez, je serais très, très heureux de pouvoir tester et de continuer à avancer sur cette chaîne. Merci à tous et bonne journée.